Selon Human Rights Watch, 19 témoins de Moura et de 6 autres villages affirment que des soldats maliens sont arrivés par hélicoptère le 27 mars et ont échangé des coups de feu pendant environ 15 minutes avec une trentaine de combattants islamistes. Puis, pendant 4 jours, les soldats maliens se sont acharnés sur les habitants du village et étaient accompagnés de 100 soldats qui sont décrits comme des Russes. Le nombre est précis quand même, c'est 100 soldats, c'est pas 97, mais on n'a jamais eu de photos, mais ils peuvent compter. Donc les soldats maliens et étrangers ont exécuté sommairement des Peuls dans les villages de Moura. Un nouveau rapport glaçant de Human Rights Watch, l'ONG dénonce des exactions commises par les forces armées maliennes dans le village de Moura. C'est un massacre qui s'est déroulé loin des caméras et des médias. Fin mars, le village de Moura, dans le centre du Mali, a été la cible d'une opération antiterroriste. Les raids ont été menés par l'armée malienne. C'est pas une jours bavure. De blocus. Voilà, 5 jours d'opération militaire. Donc 5 jours, c'est pas une bavure. 5 jours, on parle là d'exaction. Bamako affirme avoir tué 203 combattants des GAT, les groupes armées terroristes, et interpellé 51 personnes. Sauf que la version malienne est contrebalancée par un rapport de Human Rights Watch sorti ce mardi. Second volet de notre enquête sur les exactions de l'armée malienne dans ses opérations antiterroristes. Hier dans la zone de Sofara, ce matin dans celle de Nara, non loin de la frontière avec la Mauritanie. We then proceeded to detain them in over 4 days, took them out in groups of 2, 4, 6 or 10 people and executed them. Donc c'est à la faveur des renseignements très précis et validés que les femmes ont été amenées à intervenir dans la localité de Moura, où se tenait une grande réunion très importante des leaders de la Katiba de Massina, et avec la finalité de planifier des attaques contre les installations, les FAMA. Jambo la famille, bienvenue sur Aganisha. Je m'appelle Tanoulel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. L'armée malienne, quant à elle, parle de la neutralisation de 200 djihadistes lors d'un assaut à grande échelle contre le fief du terrorisme. Moura est sous le quasi-contrôle d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, depuis des années. 7 ans précisément, de l'avis même de Human Rights Watch et de la presse étrangère. L'armée malienne rejette bien sûr l'accusation d'exaction et affirme que l'opération a été menée avec professionnalisme et qu'il n'y avait aucun soldat Wagner dans ses rangs, et dit avoir ouvert une enquête que le procureur se rendra très prochainement sur place avec des enquêteurs et un médecin légiste. Le Human Rights Watch était la principale source de cette affirmation. Amnesty est venu à la rescousse de sa sœur. L'ONG Human Rights Watch, comme on le sait, s'aligne souvent sur la politique américaine. Pour info, elle est financée par des entreprises privées qui opèrent aussi sur le continent africain, mais aussi par des hommes d'affaires comme George Soros. Donc elle est tout sauf neutre. Human Rights Watch dit que l'armée malienne a fait marcher des hommes par groupe de 10 avant de les exécuter sommairement. Des psychopathes quoi. Je vous résume l'affaire parce que c'est pas les faits qui font l'objet de cette vidéo, mais les motivations des uns et des autres. Tous ces médias donnent une unique source, Human Rights Watch, qui donne beaucoup de détails sur l'atrocité de l'exécution des civils innocents. Il y a des témoignages de personnes avec des audios qui n'ont pas été authentifiés. Je ne sais même pas si Human Rights Watch a des bureaux sur place pour parler avec autant de certitude. J'ai pas fait de recherches poussées, mais j'ai rien vu qui confirme qu'ils sont là-bas. Il y a aussi Yassim Nasser, le spécialiste bobo parisien de la sécurité du Sahel de France 24. Bon, il y a Nyakale Bakayoko, c'est souvent la seule personne colorée de l'Assemblée. L'Occident a toujours ses experts qui ne vivent pas sur place, mais qui sont toujours appelés pour parler à la place des Africains. Sur les réseaux sociaux, certains activistes de la communauté Peul ont dénoncé un massacre de Peul en disant que l'armée malienne a un problème avec les Peuls, qu'elle les assimile au djihadisme. Il y a un fond de vérité. Durant les 2 mandats de Ibeka, les Peuls se sont retrouvés entre plusieurs tirs, ceux des djihadistes des groupes d'autodéfense de l'armée malienne et même de l'armée française. Mais on va expliquer plus bas comment tout ça est arrivé. D'autres encore dans le réseau panafricaniste ont avancé l'idée que les djihadistes recrutent plus dans la communauté Peul, ce qui n'est évidemment étayé par aucun fait établi, à part là aussi la propagande occidentale qui a très tôt stigmatisé la communauté Peul en les assimilant au djihadisme. On tombe aussi dans la propagande. Abou Saou, le président de Tapital Poulang, qui est une organisation internationale de la culture Peul, lors d'un entretien avec le premier ministre Tchogel Maïga, donne une information très intéressante. Il dit qu'en 2016, des représentants français qui avaient demandé à rencontrer les leaders Peul lui ont dit que désormais les Peuls seront assimilés à des djihadistes avant même que Amadou Koufa, la figure du djihadisme dans le centre du Mali, ne soit connue. Mais on va revenir là-dessus.
Début avril, un article paru sur un site malien relate cet entretien entre le Premier ministre Choguel Maïga et le leader de la communauté Peul, dont le président de Tapital Pulako Abou Sow et l'ancien président Abdelaziz Diallo. L'article dit que Abou Sow affirme avoir parlé avec leur famille sur place et il démonte les accusations d'exaction contre les femmes. Il affirme qu'il n'y a pas eu de viol, mais il dénonce des excès de la part des femmes, notamment des fouilles corporelles. Les femmes ont soupçonné que les djihadistes soient déguisés en femmes pour se fondre dans la masse. Ensuite, j'ai eu en ma possession des audios de ce fameux entretien du président de Tapital Pulako Abou Sow et le premier ministre Choguel Maïga. Pour info, Abou Sow a été ministre sous Amadou Toumani Touré. Ses propos ont été un tout petit peu déformés par le site et je vous mettrai des liens en barre d'infos. En fait, à aucun moment il ne dit que l'armée malienne n'a pas commis d'exaction. Il dit qu'il n'y a pas eu de viol et qu'on compte une seule femme victime qui a peut-être reçu une balle perdue, qui est morte avec son bébé dans la forêt. Sow dénonce aussi la culture de l'armée malienne de s'acharner sur les Peuls de l'amalgame culturel au Mali qui assimile tout Peul aux djihadistes. J'ai aussi interrogé d'autres militants qui vivent au Mali, dont certains sont originaires du centre et qui disent clairement que l'armée malienne sévit particulièrement sur la communauté Peul, non pas parce qu'ils ont quelque chose contre les Peuls, mais parce que dans la culture du coin, on assimile les Peuls aux djihadistes. Il dit aussi que Moura est un repère de terroristes, que la population elle-même en avait marre d'être assiégée ainsi. Le Mali et les Africains doivent faire très attention à cela. Nous sommes tous nourris à ce sentiment de méfiance ou de préjugés les uns contre les autres. Et la problématique de la manipulation des ethnies est un problème dont il faut avoir le courage de parler. On a des solutions que nos ancêtres nous ont léguées, comme la méthode ingénieuse de Soundiata Keita, la parenté cathartique, qu'on appelle vulgairement la parenté à plaisanterie. C'est pas que de la plaisanterie. Nos ancêtres étaient conscients de ce problème et ont imaginé un système pour désamorcer les conflits. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus intéressante de comment les Maliens ont été divisés pour mieux les dresser les uns contre les autres. Dans cette guerre, on a défini la population malienne et cela se ressent dans l'opinion publique aussi. Les Peuls ont été assimilés à des djihadistes, les Touaregs à des rebelles, les Dogons aux chasseurs traditionnels et déterminés à se venger et les Bambara à ceux qui ont le pouvoir et l'armée et qui oppriment les autres populations. Les Occidentaux adorent les clivages pour mieux masquer leurs méfaits. Il y a des djihadistes dans toutes les communautés. Les premiers djihadistes du Mali sont des Bambara et des Malinké. Les principaux chefs djihadistes du Mali, pour qui Amadou Koufa et qui est Peul, est un Touareg. Il y a aussi des djihadistes Dogon, des djihadistes Senoufou. Si vous vous demandez à quoi servent certains Africains qui sont nommés professeurs dans des universités occidentales dans des disciplines comme les African Studies, c'est à ça. Comprendre notre fonctionnement pour mieux nous mettre les uns contre les autres, des collaborateurs. Donc nous devons faire très attention de part et d'autre à comment la manipulation peut nous atteindre aussi. La perversité du truc, c'est qu'aujourd'hui ils présentent les Peuls comme des victimes de l'armée malienne et de la foulaphobie Bambara qu'ils viennent défendre alors qu'ils sont les premiers à les avoir exposés à cette situation. La presse française est la première à avoir stigmatisé les Peuls et à les assimiler à des djihadistes. Bernard-Henri Lévy, qui a travaillé sur la déstabilisation de la Libye, a été employé pour stigmatiser les Peuls. Qu'on dise que l'armée malienne a commis une erreur d'appréciation, c'est possible. Qu'il y ait eu de bavures, c'est possible. Qu'ils aient été mal informés, c'est aussi possible. Qu'il y ait des éléments qui se sont acharnés sur des populations parce qu'ils ont des vendettas à mener, tout cela est possible. Qu'on dise que l'armée malienne manque de discipline, d'entraînement, ne maîtrise pas encore leurs équipements, qu'il y ait même des connards en son sein, c'est des choses qui sont possibles. Mais les accusations de Human Rights Watch ne font pas de nuance. Ils accusent l'armée malienne de tuer délibérément. Qui tue délibérément? Des fous, des malades ou des dictateurs qui jouissent d'une impunité totale. Ce qui n'est pas le cas de l'armée malienne, qui est scrutée par toute la puissance prédatrice mondiale et ces ONG qui deviennent presque des tribunaux qui accusent, jugent et exigent. Des gens qu'aucun Africain n'a mandatés, dont on ne connaît ni les financiers ni les motivations. L'Allemagne et les États-Unis, la France et l'Union européenne ont demandé l'ouverture d'une enquête indépendante par la MINUSMA. Ils auraient pu dire l'OTAN pour faire court. La question qu'on peut se poser, c'est au nom de quoi des pays de l'OTAN se mêlent des affaires intérieures du Mali? Qui les a mandatés? Au nom de quel droit international impliquant le Mali leur donne la légitimité d'ordonner au Mali d'ouvrir une enquête?
La France a introduit un texte à l'ONU pour obliger le Mali à laisser la MINUSMA faire une enquête sur ce qu'il qualifie d'exaction. Un texte qui a été bloqué par la Russie et la Chine. La France a commis un massacre à Bounti, un massacre sur lequel la MINUSMA a enquêté et conclu à une exaction contre des civils. Et vous savez ce que la France a dit? Qu'elle ne croit pas à cette conclusion. Et puis c'est tout. En gros, l'armée française dit que la MINUSMA ment. Et cette même France veut maintenant instrumentaliser la MINUSMA contre les autorités maliennes. Puis pourquoi le gouvernement malien ne serait pas suffisant pour faire une enquête? Même s'il y a un retour à l'ordre constitutionnel comme ils disent, le pays se retrouvera avec la même armée. Donc la MINUSMA ou la France viendra toujours dire à ces gens ce qu'il faut faire. Puis pourquoi ces pays n'ont pas demandé l'ouverture d'une enquête quand l'armée française a tiré là délibérément sur des jeunes manifestants africains non armés au Niger et au Burkina Faso, faisant 3 morts? Nous savons tous que la France, l'OTAN et les autres s'en foutent qu'on tue des Bambara, des Peuls. Ce qu'ils veulent, c'est monter la population contre l'armée. Ils ont essayé avec la Mauritanie, cela n'a pas marché. Ils mettent littéralement la parole de témoin et celle du gouvernement au même pied d'égalité. On ne voit ça qu'en Afrique. Il n'y a que chez nous qu'on impose un traitement égal entre les autorités étatiques et la parole de n'importe qui, voire celle des djihadistes, où l'Occident se retrouve à dire qui a tort et qui a raison. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'elles pensent les populations n'est pas important, ni même que la parole d'un gouvernement est une parole ancestrale à ne pas remettre en question. C'est juste qu'il faut être conscient de la manipulation que mène l'Occident depuis toujours pour nous dresser contre nos gouvernements, entre nos ethnies, entre régions et partis politiques. Leur avantage est que comme nous sommes tellement remontés les uns contre les autres, nous sommes incapables de pouvoir régler le conflit de manière sereine. Et c'est là que la communauté internationale va entrer sur fond d'accords, de traités et autres outils qui nous disent que nous sommes des incapables. Les médias français, après avoir répandu l'idée du peuple djihadiste avec l'abondance des attaques terroristes, on a fait croire aux populations que tous leurs problèmes venaient du djihadisme. On leur a dit qui sont les djihadistes. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'autre pour que la violence se déclenche. Surtout quand c'est des populations confrontées à la misère, le manque de ressources et l'absence d'une autorité centrale. C'est presque une manière de donner le feu vert à la violence. Et ce qui arrive aujourd'hui au peuple au Mali, c'est de leur faute. Le gouvernement des IBK et la communauté internationale ont regardé les communautés s'armer, s'acharner les uns contre les autres. Un jour c'est Dogon Peul, un autre jour c'est Bambara Peul, une autre fois c'est Touareg Bambara, et tous ces groupes contre l'armée considérés à tort ou à raison comme corrompus et prédatrices. Les armées africaines comme les administrations sont un repère de prédateurs et chacun tente de survivre en exploitant le plus faible. Et c'est la réalité partout en Afrique et une réalité au Mali. Et cela, il faut le changer très vite. Il faut vraiment faire attention à la propagande. Elle ne mobilise pas notre intelligence. Elle la désactive comme disait l'autre. Les activistes doivent jouer un rôle pour démasquer ces manipulations. Human Rights Watch dit clairement que c'est un massacre délibéré. Des gens se sont réunis dans l'état-major, des pères de famille ont quitté leurs enfants et leurs épouses sont montés dans des engins de guerre qu'ils ont achetés avec beaucoup d'argent qu'ils n'ont pas et qui se sont rendus dans un village où même les membres de leur propre famille sont susceptibles de se trouver et ils les ont assassinés délibérément et puis c'est tout. Et cette accusation est une manière de nous déshumaniser en faisant croire que les Africains peuvent se lever le matin et aller tuer leurs semblables sans aucune raison. Et c'est encore plus grave si c'est une armée nationale. C'est nous tous qu'ils insultent. Pourquoi l'armée malienne ferait ça? Pourquoi un gouvernement acculé de toutes parts par des puissances régionales et internationales irait faire cela alors que la seule légitimité qu'elle a, c'est le soutien de son peuple? Pour finir, je cite juste un truc grossier qui sent le faux que dit Human Rights Watch. Il dit que les habitants de Moura affirment que certaines personnes tuées étaient réellement des djihadistes, mais que beaucoup d'autres ont été tués simplement parce qu'ils avaient été forcés par ces mêmes djihadistes à couper leurs pantalons et à se laisser pousser la barbe. Quelqu'un qui connaît les Peuls ruraux, surtout les bergers qui sont le plus souvent les victimes, ils ne portent jamais de pantalons, ils portent des tchaïs et sont le plus souvent imberbes. On a copié un truc islamique et on l'a collé dessus. Et là, je les cite encore. Le meurtre avait un fondement ethnique. Des éleveurs semi-nomades, majoritairement musulmans, connus au Mali sous le nom de Peul, étaient visés. Genre, on dirait qu'on découvre tout d'un coup l'existence d'un peuple mystérieux et étranger, victime d'assassins Bambara. D'abord, quand les Peuls entendent ça, ils pensent que ces gens vont les aider, les soutenir, voire résoudre leurs problèmes. Cela n'arrivera jamais. Vous êtes que des pions dans l'échiquier. Ça aurait pu être n'importe quelle autre ethnie. J'invite vraiment les Peuls à collaborer avec l'armée, à démasquer les éléments djihadistes qui vivent parmi eux. Exiger que l'armée vous protège, c'est son devoir.
L'armée doit aussi établir une relation de confiance avec les populations. Et si des populations maliennes se plaignent que l'armée malienne a tué leurs parents, le gouvernement doit faire quelque chose, rassurer les populations et résoudre le problème équitablement et vite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt.